Ça, je suis super content. Ça fait un moment que j'attends ça. Je vais le déballer puisque ton unboxineuse préférée dort encore. Il est 10h10, mais c'est les vacances. Ouais. Il y en a trop. Ça, on va le faire dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas la rater parce que ça, c'est le truc dont je suis vraiment pressé. En attendant, ça, on va faire ça aujourd'hui. Il s'agit d'un... Ça ressemble à quoi ça devant toi? Parapluie, parasol, para-Tesla. Ça aussi, on va le faire et c'est vraiment pratique ça. Je vais pouvoir le comparer avec ce que j'ai déjà. Ça, c'est vraiment le truc que j'attendais. Bon, déjà, avant de commencer, on va se mettre bien. Ça, c'est le tissu extérieur, il est sympa. On s'en fiche un petit peu d'extérieur, même si ça compte un petit peu, l'emballage compte beaucoup, hein. Mais on va se mettre bien parce que c'est la canicule en ce moment et en période de canicule, qu'est-ce qu'il faut boire? De l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, de l'eau. J'ai raté ma blague. C'était même pas une blague. Donc c'est un para-canicule en fait. Je crie fort parce que j'ai la... Je crie fort. Je crie tout court parce que j'ai la clim qui vient. Là où tu vois cette languette, là, ça sera pour le haut. Donc en gros, c'est comme un parapluie. Tu as la petite main, tu appuies dessus. Tu as le petit bouton ici, tu appuies et regarde ce qui se passe. Voilà. Donc je le place derrière l'écran. Les extrémités se bloquent et c'est facile à déplier, mais surtout c'est pratique à replier. Contrairement à un pare-soleil standard où c'est un petit peu le format Tante Quechua là, c'est à la taille d'une poêle. Quand tu le replies, tu le remets dedans. Là c'est un parapluie, hein, c'est un parasol. Comme je te disais, cette petite main c'est du caoutchouc rétractable, donc ça ne va pas rayer tes trucs. Ici tu vois qu'il fait 36, il fait super chaud. La voiture ne charge pas, mais pourtant elle pompe 3 kW là. Ah, c'est impressionnant. D'extérieur, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est sympa, ça réfléchit le soleil. Ça, bien sûr, protège la voiture. Je crois que ça divise, tu gagnes 30% ou 40% sur les tests qui ont effectués en température dans la voiture. Donc c'est vraiment impressionnant. Il fait bien plus sombre, ça protège bien. C'est garanti au minimum 1 an, il faudra que tu vérifies 1 ou 2 ans, tu as le lien dans la description de toute manière. Mais ça protège le tableau de bord, ça protège la voiture, ça protège de la chaleur, ça protège des sièges, ça protège plein de choses. C'est vraiment agréable et facilement rétractable. Maintenant qu'on est à l'abri de la chaleur, ça a l'air de rien, mais franchement, je reste jusqu'à la fin parce que moi c'est mon gadget préféré, quoi. Tu vois déjà, tu le plies dans tous les sens. C'est du plastique mou. Ça se lave très bien. Donc, impeccable. Je te montrerai après. Regarde. Maintenant, c'est ça. Ça, c'est une station de recharge. Tu as 2 modèles. Tu en as un avec du type C comme moi USB ou tu en as un pour les iPhones aussi. Donc, tu as un type C et un Lightning, il me semble. Tu vois qu'en puissance de sortie, on a du 27 watts ou du 18 watts. Donc, ça peut même aider à charger un ordinateur. Et c'est des câbles rétractables avec 1 mètre. Voilà à quoi ça ressemble et on va l'installer tout de suite. Si tu as une SR Plus et que tu as les données dans ta voiture, oh my god, il y a le petit logo Tesla, ça transfère les données aussi. Alors ça, bah je le rentre. Ah ça, c'est beau. C'est beau. Donc je l'ai rentré ici, au niveau de là où il y a les 2 USB en fait. Hein. Tu as ton petit logo Tesla, tu as du 3 ampères ici, 2 en USB-C. J'ai du 2.4 ici. J'ai un chargeur Lightning. Et comme je te dis, tu vois le câble, il est super long en fait. Hein. Hop, et il bloque là, il est bloqué. Je retire dessus et... Ça y est, je le remets là. Idem. Oh non, non, trop beau. Pour ce câble-là, USB-C,
Ouais, mais Yann, à quoi ça sert un USB-C? Tu peux mettre ton téléphone ici? Oui, sauf que moi, regarde ça. J'ai un téléphone qui ne charge pas en induction. Donc j'ai besoin d'un USB-C. Alors, je prends ce câble et je le mets derrière mon téléphone. Et boum, magie. Et tu vois que le téléphone il tient bien. Mais il n'y a pas que ça. Ici, ça s'adapte parfaitement. C'est super joli. C'est super joli. Ça, je vais le laisser brancher un petit peu. Je vais te montrer exactement. On va pouvoir jouer avec d'ailleurs. Donc là, tu vois, j'ai mon petit téléphone derrière. J'ai pas la peine de coller quoi que ce soit ici. J'ai pas la peine de clipser quoi que ce soit là-bas. Ça peut être déjà une manière d'utiliser cette petite boîte. Cette boîte, elle est prévue pour stocker des objets de toute manière. Comme tu vois, elle est souple. Elle n'aurait rien du tout. Et je trouve que c'est la boîte de rangement qui est vraiment géniale en fait. Pourquoi est-ce que cette boîte de rangement est géniale? Parce qu'elle peut être invisible. Je vais te montrer ça dans un instant. Tu peux mettre ton petit écran, si jamais tu as un petit écran comme moi ici, derrière, hop, provisoire, temporaire, etc. Tu peux mettre tes trucs de péage. Moi, je le mets pas sur mon pare-brise ici, tu vois. Hop, paquet de mouchoirs ou autre. Tu peux mettre vraiment plein de choses. Des lunettes. Hop. Il y en a qui n'ont pas de porte-lunettes, regarde. Ben non, tu vois rien là. Hop, je renlève ça. Tu peux les mettre comme ça, tes lunettes aussi. Oh, ça le fait. Je trouve ça sympa, je trouve ça pratique. En termes d'utilisation, c'est vraiment variable, c'est pratique, c'est l'accessoire. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me le faut. Il me le faut, il y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Donc, comment est-ce que ça se met? C'est tout simple. Ça. Ce morceau de plastique, là, cet embout, eh bien, tu l'emboîtes là-bas. Hop. Et voilà, ça y est, il tient. Regarde bien ça, on va en reparler de ça. Et pourquoi est-ce que je te dis que c'est invisible? Parce que tu le mets partout. Tu le mets là en tant que conducteur, tu le mets là en tant que passager, et tu vois, il tient là. Mais tu le mets là, hop, derrière l'écran. Et là, tu peux mettre une boîte de mouchoirs, une boîte de Kleenex, peu importe quoi, et tu ne le vois pas. Regarde, il est complètement invisible. Mais c'est pas tout. Tu as vu que je t'ai montré ça tout à l'heure. Ça, c'est un aimant, enfin, c'est un petit morceau de métal que tu peux scotcher sur ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ça, cette boîte a quelque chose ici. Et tu peux rouler comme un bourrin avec ta Tesla. Si tu as quelque chose qui est ici, eh bien, il va pas s'enlever. Je vais te montrer. Tu vois que tu as un aimant derrière et tu mets quelque chose dessus. Hop, il tombe pas. Est-ce que je peux mettre mon téléphone? Ça m'étonnerait, il est trop grand. Voilà, et là tu roules comme un bourrin, le truc il ne bouge plus. Vraiment super. Hop, vas-y que je te remets mon petit écran là. Il tombe pile poil devant les yeux. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Rien. Alors ces trois matériels là, et le quatrième que tu verras dans une prochaine vidéo, le parapluie protecteur, la boîte de rangement, plus ce hub. Ils viennent de chez EVBase, EVBase, je sais pas comment tu veux le dire. Voilà. Donc tous les liens sont en description en ce moment et jusqu'au fin août, il me semble. Tu regarderas dans la description. Tu as une remise supplémentaire, donc faut vraiment se presser. Je trouve que en termes de qualité, ils sont bons. Il y en avait un qui faisait de la bonne qualité, c'était Jowa, un petit peu cher, c'est vrai, mais de la super qualité. Ils sont légèrement en dessous de Jowa, mais le tarif bien moins cher que Jowa. Tout ce que je t'ai présenté, c'est dans la description. Tu as un code promotion Tesla Venture avec un seul A. Tesla Aventure ou Tesla Venture qui va te donner un certain pourcentage de commission suivant que tu te décides maintenant ou dans un moment. Mais ce logo Tesla, je l'adore. Oh, la nuit, ça doit péter, ça. Oh, la nuit, ça doit être génial. Donc, tu vois, là, je suis en train de recharger mon téléphone. Il est à 47% en train de charger. Je remercie EVBase de m'avoir permis de tester ça. J'en suis très satisfait. Tu retrouves tout ça en description. Rappelle-toi que si tu es un de mes filleuls et qu'il y a un truc qui t'intéresse, eh ben, tu m'envoies un petit email pour me dire « Hey Yann, c'est dispo ou pas ?» Avec mon grand cœur, comme d'habitude, je te l'offrirai si jamais tu n'as rien eu encore de ma part. Et si tu veux devenir filleul, le lien est dans la description également.
Si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, tu me mets un pouce en haut, tu t'abonnes, tu me le laisses un commentaire, tu me dis ce que tu en penses, est-ce que tu as déjà testé les produits IV Base? Et ça, je t'ai pas montré. Mais tu vois que je peux plugger encore des trucs là-dedans. Hop. Et je peux même brancher mon téléphone là-bas. Là, il est toujours en train de charger mon téléphone. Voilà. Et celui-là, je le rétracte en tirant dessus. Et je pose là. Top. Allez, protège-toi de la canicule, bois de l'eau, protège ta Tesla de la canicule, range un peu mieux tes affaires ou range-les de manière invisible, charge tes appareils, parce que la charge sans fil, ça fait chauffer le téléphone. La charge avec fil, c'est plus conseillé. Allez, je te retrouve très bientôt et tu t'abonnes surtout parce qu'on va tester un truc de chez IV Base là. Je t'en dis pas plus. Il faut que tu vois ça.